Frédéric. Bon, tu peux nous faire un point sur maintenant ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes et votre proposition de valeur schématiquement? Avec plaisir. La proposition de valeur de fond n'a pas changé. Ce qu'on permet, c'est d'adresser une campagne publicitaire. La façon dont on le fait a évolué. Historiquement, nous étions un data provider. Notre métier était de collecter une donnée, d'utiliser des traceurs pour ça, de traiter cette donnée, et notamment en utilisant notre outil contextuel. Depuis un peu plus de 9 ans maintenant, on travaille sur la sémantique à des fins de segmentation utilisateur. Et on mettait ces segments d'audience, donc basés sur le cookie et le consentement, à disposition des annonceurs, dans les grandes plateformes programmatiques, dans leurs outils, dans à peu près tout ce qui finit par P. Il y a 2 ans, à l'occasion de l'entrée en vigueur du RGPD, SurData a effectivement fait un gros pivot pour adopter la nouvelle définition du consentement pour les cookies. Et passer, si je dois schématiser, d'un monde où globalement l'utilisateur acceptait implicitement les cookies jusqu'à ce qu'il puisse dire stop, à un monde où il les refusait par défaut jusqu'à ce qu'il puisse dire oui. Et ça, on se l'est impliqué dès 2018. Et pour le faire et être capable, d'une part, de contrôler les flux qui arrivent et qui sortent de chez nous, et d'autre part, d'assurer une traçabilité de la preuve de ce consentement, on n'a pas eu le choix que de développer nous-mêmes et fournir à nos partenaires, et notamment les éditeurs et les marchands avec lesquels on travaille, ce qu'on appelle une CMP, Concept Management Platform. Donc, ce jour-ci, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, on a pris la décision de commencer à investir dans des outils de mise en conformité. La première vocation de cet outil était de nous garantir à nous, SurData, en tant que data provider, un consentement valide pour l'ensemble de nos flux. Ça, c'était le premier virage. Le deuxième virage qu'on a pris lorsqu'on a commencé à effectivement tenir compte du consentement effectif de l'utilisateur et qu'on a réalisé qu'il y avait en face d'un flux consenti, un flux non consenti qui était extrêmement mal monétisé, c'est évidemment de réfléchir à comment redonner de la valeur aux médias lorsque effectivement le consentement n'est pas donné. C'est ce qui nous a permis de rendre autonomes nos modules sémantiques et de tester depuis 2 ans maintenant des campagnes contextuelles avec l'ensemble de nos partenaires éditeurs, avec certaines plateformes technologiques chez qui désormais cette technologie contextuelle est embarquée. Avec la sémantique, on a une double approche. La première, c'est permettre un ciblage sur le contexte. Donc, pour faire simple, on affiche une bannière qui parle de voiture sur un contexte qui parle de voiture. Et la deuxième, c'est de faire de l'audience prédictive. Donc, un ciblage possible sur l'audience probable de la page. Je vais prendre un exemple très simple. Si la page parle de football, l'audience est probablement masculine. Si la page, et j'en suis désolé, mais c'est statistiquement avéré, parle de cuisine, l'audience est probablement féminine. Il y a effectivement beaucoup de contextes qui sont discriminants, suivant l'audience qu'on cherche à évaluer. Et ça, c'est un savoir-faire que SurData a développé et met aujourd'hui à disposition de ses clients, sans consentement, puisqu'il n'y a pas de données utilisateurs traitées pour ce type de ciblage. Ce que tu dis, c'est que dorénavant, le monde se divise en 2 catégories, entre effectivement d'un côté l'audience avec les personnes qui ont consenti, et ça, effectivement, c'est un travail qui est fait maintenant avec votre outil de CMP, et de l'autre côté, il y a effectivement toute cette audience qui maintenant, par défaut, n'a pas consenti, etc. Mais comment est-ce que je fais pour continuer d'être capable de proposer des publicités qui sont quand même ciblées, sachant que justement, je ne peux plus maintenant toucher strictement directement l'éditeur qui, lui, n'a pas consenti. Donc, c'est un travail qui va être fait de contexte et de sémantique pour être capable d'adresser une pub qui sera la plus en adéquation possible, et notamment liée avec ces prédictions dont on a parlé avec les femmes qui jouent au foot dans la cuisine. À peu près. C'est à peu près. Question bonus. La CMP, schématiquement, c'est, je caricature bien évidemment, mais c'est fait exprès, c'est une boîte, je claque, je coche et on n'en parle plus. Est-ce que les éditeurs, il y a un moment, c'est pas si des choses qu'ils font logiquement chez eux, ou est-ce qu'en fait c'est suffisamment compliqué et complexe pour que, grosso modo, les éditeurs ils aient autre chose à faire et que fondamentalement, en fait, c'est pas ça leur métier? Ils savent très bien faire ce genre de choses et personne ne le remet en cause. La complexité de ce type d'outil, c'est que l'éditeur aura vocation à savoir gérer ses propres flux, ses propres bases légales pour ses propres traitements. Mais l'éditeur, il travaille également avec des partenaires. Et ces partenaires vont avoir le même besoin et une logique différente. Quand on est l'éditeur, on a plusieurs partenaires. Quand on est le partenaire, on a plusieurs éditeurs. Et il faut que l'ensemble des bases légales soient établies. De plus en plus, on en a la confirmation. Aujourd'hui, il y a à chaque fois une co-responsabilité. Donc, il ne s'agit pas uniquement de travailler chacun dans son coin, mais de travailler tous ensemble. Ça, c'est clairement quelque chose aujourd'hui qui est rendu possible par différentes initiatives. Et celle que nous, chez SurData, on défend becs et ongles, c'est l'initiative du Transparency and Consent Framework de l'IAB Europe, qui nous permet à nous, en tant que
vendor, en tant que partenaire d'éditeur, eh bien d'avoir une certaine tranquillité et qui nous permet en tant que CMP d'apporter cette sérénité à l'éditeur qui pourra faire valoir ses bases légales et celles de ses partenaires commerciaux. C'est quoi l'enjeu pour 2021? Alors clairement, on ne va pas vous mentir, les menaces pèsent sur l'industrie et elles sont nombreuses. Les deux plus importantes, elles sont techniques, d'une part, avec l'annonce future de la disparition du cookie tiers, en raison du comportement des navigateurs notamment, et légales, puisqu'effectivement, le cookie c'est bien, mais si on n'a pas de consentement, on ne peut pas l'utiliser. Et là, je pense que tout le monde désormais est au courant autour de la table, j'ai envie de dire, ou devant son ordinateur, que désormais en France, la fin du moratoire CNIL est annoncée pour le 31 mars. À partir du 1er avril, les mécaniques de recueil du consentement préalable à l'utilisation des cookies va répondre à des nouvelles règles, celles de la définition du consentement du RGPD, donc un consentement qui ne peut plus être implicite, terminer le recueil du consentement basé sur la poursuite de navigation, par exemple, ou le scroll, et qui embarque désormais des mécaniques de refus dont on va devoir se souvenir. Donc, il y a aujourd'hui une double menace. La première, c'est celle de ne plus avoir de consentement. Et la deuxième, c'est même si on a un consentement, de ne plus pouvoir utiliser de cookies sous une échéance plus ou moins proche. Pour ces deux menaces, Surdata a beaucoup investi, énormément investi, et va lancer en février une réponse qui permettra de faire un ciblage non plus contextuel, mais user-centric, donc basé sur du comportement, sans cookies et sans consentement. Tu es en train de nous faire un teasing là. Ah, énorme. Énorme. Ce sera la première offre dans le monde qui permettra ça, et elle est bien pensée. Il a fallu repenser toute l'infrastructure, toute l'architecture, tout notre process métier pour y arriver, mais c'est valable, ça marche, on l'a testé, c'est fonctionnellement efficace, et en tout cas, ça permet aujourd'hui d'apporter une réponse à une monétisation sans cookies. D'accord. Donc là, tu es quand même en train de donner rendez-vous, donc là, on va être obligé de… en février, donc le 14 février, j'imagine, pour la Saint-Valentin, je ne sais pas, moi c'est un exemple. Hein. Donc il y aura une annonce qui sera faite sur laquelle vous allez dire écoutez, Eureka, on a trouvé un truc qui devrait normalement pallier aux deux menaces dont on a parlé. C'est exact. Est-ce que tu veux conclure sur autre chose ou est-ce que au contraire, justement, tu préfères garder ton audience en haleine en disant attention les gars, ou est-ce qu'il y a autre chose que tu veux raconter quand même? Je souhaitais bonne chance à tout le monde. On va s'en sortir, ce sera une bonne année. On sera probablement les premiers à aborder ce genre de sujet, mais il y en aura d'autres. Ce sera difficile pour l'industrie, mais l'industrie est résiliente, l'industrie s'adaptera. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir participé. Merci Frédéric, bonne année à tous.